Alors, on pourrait dire aujourd'hui que c'est un culte spécial, un culte qu'on pourrait appeler le culte des nouveaux départs. Nouveau départ, car c'est avec joie qu'on se retrouve après plus de 6 mois de fermeture à cause de la crise sanitaire qui frappe le monde entier. Nouveau départ, car c'est la première fois que je me présente devant vous en tant que marié. Comme je l'ai dit, ça fait plus d'1 mois maintenant que Camille et moi nous sommes mariés et que nous nous sommes dit oui devant Monsieur le maire, devant Dieu et devant nos proches. Une nouvelle page qui s'ouvre pour nous deux. Nouveau départ, car je vis une nouvelle aventure en tant que pasteur en formation au sein de l'Église. Il y a 1 an, jour pour jour quasiment, je venais vous rencontrer pour la première fois pour faire mon stage de dernière année à l'Institut biblique de Nogent. Et qui l'aurait cru qu'1 an après, je serai encore avec vous en tant que pasteur en formation. Et enfin, nouveau départ parce que nous entamons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements à l'Église. Après avoir étudié Philippiens, écrit par Paul, la première lettre de Pierre, écrite par Pierre, et la première lettre de Jean, écrite par Jean, durant ces 2 dernières années, il nous manquait une personne. Vous savez laquelle ? Jésus. C'est pour ça qu'avec le conseil d'anciens, nous nous sommes dit qu'il était temps de nous mettre à l'écoute du Maître Jésus. C'est pourquoi nous vous proposons une série d'enseignements de Jésus, et plus particulièrement dans Matthieu chapitre 5 à 7, plus connu sous le nom du Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, que vous avez sûrement entendu, ou bien il y a des phrases qui sont connues, qui font partie du Sermon sur la montagne. Il y a plusieurs références qui peuvent vous faire tilt dans la tête, comme je veux dire. Les béatitudes, heureux l'homme, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. La prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est dans Matthieu 5 à 7, dans Matthieu 6 précisément. Quand Jésus dit « Vous êtes le sel et la lumière », ça a même donné le nom à notre association culturelle, SL2, ben c'est aussi dans Matthieu 6. Tendre, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre, ça fait aussi partie du Sermon sur la montagne. Et toutes ces références se trouvent dans le Sermon sur la montagne. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de savoir et de comprendre ces phrases dans le contexte. Et c'est ce qu'on va vous proposer durant cette année qui va nous mener jusqu'à mai à peu près. Tout d'abord, il me semble important de placer le Sermon sur la montagne dans l'Évangile selon Matthieu. Donc c'est Matthieu qui a écrit, mais c'est important, je pense, de le replacer dans le contexte de Matthieu. C'est peut-être un peu scolaire, mais on verra qu'il y a son importance. Matthieu, il y a 3 grandes options pour sa structure. La première, c'est que Matthieu raconte l'Évangile de manière chronologique et géographique. On suivrait la chronologie et les mouvements de Jésus. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est la structure en 3 parties. 1 à 4, la personne de Jésus. 4 à 16, la proclamation de Jésus. Et 16 à 8, la souffrance et la mort de Jésus. C'est la structure en 3 parties. Et la dernière structure de l'évangile de Matthieu, c'est la structure autour de 5 grands discours. Et cette structure autour de 5 discours semble mieux correspondre aux yeux de plusieurs à l'intention de Matthieu. Et le premier grand discours, c'est le Sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7. Et ensuite, il y a plusieurs autres discours, les discours missionnaires, des paraboles communautaires, eschatologiques, avec les chapitres qui vont avec. Et nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans le premier grand discours de Matthieu et on aimerait voir ce que Jésus nous enseigne. Et d'autant plus que le Sermon sur la montagne, c'est la première prise de parole publique de Jésus. Et ce matin, aujourd'hui, je vous propose seulement de voir les 2 premiers versets. Donc si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez suivre à l'écran et je vais projeter
les versets. Et je vais lire dans la version Summer 2015. Verset 1. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit, 2 points, mais après c'est le verset 3. Et ce sera la prochaine prédication dans 2 semaines. Et ce sera la suite. Suspense. Mais qu'est-ce que ces 2 versets peuvent nous apprendre? C'est vrai, on pourrait se dire, on pourrait passer rapidement, ok, il monte sur une montagne et il parle aux disciples et dis-nous, il va dire quoi? Mais ça, on le verra dans 2 semaines. Et je vous propose, moi, de voir 3 enseignements sur l'introduction du sermon sur la montagne. Le premier, c'est le regard de Jésus. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Les foules, c'est, si on regarde juste un peu avant, Matthieu 4, verset 25, c'est des foules nombreuses qui se mirent à le suivre, et on apprend qu'elles viennent de Galilée, Jérusalem et du territoire transjordanien. C'est le verset juste avant, dans le chapitre 4. Donc ces foules-là, on sait qu'elles viennent un peu de partout. Elles étaient attirées par les guérisons de Jésus. Et plus précisément, et c'est important de le souligner, le sermon sur la montagne, il naît du regard que Jésus porte sur les foules. Ce même regard, il le fait plus tard aussi, dans Matthieu chapitre 9, et c'est ce qui donne naissance aussi au discours missionnaire. Vous vous souvenez, je parlais des 5 discours. Le deuxième discours, le discours missionnaire, il part aussi d'un regard de Jésus vers les foules. On pourrait passer rapidement, mais Jésus regarde les foules. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a les disciples, ça veut dire qu'il y a aussi les foules, et Jésus les regarde aussi. Donc, l'enseignement de Jésus, ce n'est pas seulement pour un cercle fermé, mais un cercle ouvert. Et le discours de Jésus invite donc les foules et donc les lecteurs à accueillir favorablement les paroles de Jésus. Et le regard que Jésus, c'est pas un regard dans le vide, mais il s'intéresse aussi au 2e, 3e, 4e, dernier rang. Et parfois, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas assez bon pour que Jésus nous écoute ou nous regarde. Que nous sommes tellement mauvais que Dieu ne s'intéresse pas à nous, qu'il ne nous regarde pas, que les paroles de Jésus, c'est destiné à une élite spirituelle. Peut-être que tu as l'impression, peut-être que tu as cette impression. Mais sache ce matin que Jésus, il s'intéresse à toi, qu'il te regarde. Et le regard que porte Jésus aux foules, il doit nous encourager à voir qu'il s'intéresse aussi à ceux qui sont même, ou qui pensent qu'ils sont au dernier rang. Il n'y a pas d'élite. On est tous pareils. Ça va? La deuxième chose, peut-être un peu moins explicite, la similitude avec Moïse. Petit retour dans l'Ancien Testament, le thème principal de toute la Bible, j'ai envie de dire, c'est le projet historique de Dieu. Dieu a envie veut choisir un peuple. Il veut choisir un peuple qui soit saint. Un peuple, c'est-à-dire séparé du monde afin d'obéir à Dieu. Dieu choisit Israël pour que Israël rayonne autour et que tous les peuples se disent ce peuple, on voit qu'il sert vraiment bien Dieu, entre guillemets. Je fais court. Et Dieu choisit Moïse pour représenter ce peuple. Dieu fait alliance avec Moïse pour rappeler à Israël, le peuple, qu'il est le peuple élu de Dieu. Dieu choisit un peuple, Israël, et Moïse, son représentant, et ils font une alliance pour que ce peuple se souvienne qu'ils font partie du peuple élu. Et le peuple d'Israël, ils ont du mal. Ils ont du mal à être le peuple, à être bon, on va dire. C'est pour ça que Dieu fait alliance avec Moïse pour leur rappeler qu'ils ont une responsabilité. Et le peuple d'Israël, il a oublié le privilège qu'il avait d'être le peuple de Dieu. Par exemple, ils exigent un roi pour les gouverner, et bien pire, leur idolâtrie en voulant servir d'autres dieux. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'a pas écouté la voix de l'Éternel,
et que le jugement de Dieu s'est abattu sur Israël. Et quand Dieu donne la loi à Moïse, c'est pour rappeler au peuple d'Israël qu'il a la responsabilité d'être le peuple de Dieu. On le voit dans Exode, que l'Éternel dit à Moïse, « Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï, et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. » Puis Moïse, redescendu du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. La loi de Moïse, c'est de nombreux principes pour rappeler au peuple ses devoirs et ses responsabilités envers Dieu. La loi de Moïse consistait en de nombreux principes, règles, cérémonies, rituels et symboles pour rappeler au peuple ses devoirs et ses responsabilités. La loi a été comme un pédagogue pour conduire le peuple d'Israël à Dieu. On pourrait le représenter de cette manière. Le peuple d'Israël, pour aller vers Dieu, Moïse était le médiateur. Mais nous, aujourd'hui, on a aussi, c'est pour ça que je parle de similitude, c'est que nous, les hommes, aujourd'hui, pour aller à Dieu, nous avons Jésus. Mais il y a une différence, et elle fait toute la différence, c'est que Jésus a tout accompli. Plus besoin de rituels, plus besoin de rituels comme dans la loi le disait, Jésus a tout accompli. Et c'est lui aujourd'hui, si tu te demandes comment aller à Dieu, le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Jésus a tout accompli. Et pour terminer, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'attitude des disciples. Et je trouve qu'elle est super encourageante pour nous. On le voit, ces disciples s'approchent de Jésus et ils constituent le premier cercle de ses auditeurs. Et les disciples, comme leur position l'indique, ils se rassemblent autour de Jésus. Ils sont aussi ceux qui ont répondu à l'appel. Ce ne sont pas seulement des étudiants passifs de l'Institut biblique de Jésus, mais ils ont répondu à l'appel. Qu'est-ce qu'un disciple? Plusieurs versets de la Bible expliquent ce qu'est un disciple. Regardons en particulier le verset de Luc dans le chapitre 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Renoncer à soi est probablement la première chose qu'il faudrait apprendre à toute personne voulant suivre Jésus. Renoncer à soi signifie simplement renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Suivre Christ peut signifier renoncer, par exemple, si aujourd'hui pour nous, renoncer à un travail. Si ce dernier me pousse à me corrompre, ou à tricher, ou à mentir, peut-être que je devrais y renoncer. Peut-être renoncer à des amis. Si ces derniers vivent une vie contraire à la foi chrétienne, il est difficile qu'entre nous, une amitié persiste. Peut-être aussi renoncer à la liberté. Si vous vivez dans un pays persécuté, alors devenir chrétien peut signifier aller en prison. Renoncer à soi est probablement la première chose qu'il faudrait apprendre à toute personne voulant suivre Jésus. Renoncer à soi signifie simplement renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et je crois que le meilleur exemple de la Bible, c'est les disciples eux-mêmes. Et quand je relis ces versets, je me dis, ces disciples sont trop forts. Il s'agit d'un chef d'entreprise qui avait une femme, 3 enfants. Son activité rapportait suffisamment pour que sa femme n'ait pas besoin de travailler. Il était la seule source de revenus de la famille. Puis du jour au lendemain, il a reçu une offre pour un boulot non rémunéré qui l'obligeait à aller à l'autre bout du monde pour aider des personnes en danger de mort. Sans hésiter, il a accepté la mission. Mais que va devenir sa famille? Comment y vivra-t-il? Tant de questions légitimes qu'on pouvait se poser. L'histoire que je viens de vous raconter est celle des disciples de Jésus. Et je la trouve formidable, cette histoire. Voici ce que nous dit la Bible. C'est un peu long, mais ça se lit très bien et c'est très simple. Et je trouve ça vraiment rafraîchissant. Dans Matthieu, toujours. Comme il marchait le long de la mer, il vit 2 frères. Jésus vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi »
et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque et leur père, et le suivirent. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a 4 pêcheurs. Jésus passe, il leur dit « Suivez-moi ». Ils avaient leur filet, et ils disent « Ok », ils jettent, et ils suivent Jésus. C'est ouf, enfin, c'est fou. Quand on lit ça, on se dit mais ils n'ont même pas réfléchi, ils sont partis. Impressionnant. Tout abandonné pour suivre Jésus, sans poser de questions. Mais moi, j'ai envie de leur demander, mais qu'est-ce qui va arriver à votre business, votre famille, votre femme? Et il y en a un qui a osé poser la question. Pierre. Pierre, il a dû se dire à un moment, mais ouais, ok, je te suis, mais... Et il dit ça. Juste plus loin, Pierre, prenant la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Encourageant, non? Je pense qu'elle est légitime, la question de Pierre. On te suit, on a tout abandonné, mais qu'est-ce que tu nous donnes, quoi, en gros? Jésus répond simplement, celui qui fera ça, qui me suivra, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. L'exemple des disciples montre qu'il est impossible de suivre Christ par notre seule volonté. La preuve, la nuit de son arrestation, même les disciples ont trouvé le prix à payer pour le suivre trop élevé. Tous l'ont abandonné et même Pierre l'a renié. Les pharisiens sont d'excellents exemples de personnes qui cherchent à obéir à Dieu par leurs propres efforts. Cela les a rendus arrogants et les a menés à tordre la parole de Dieu. On peut connaître parfaitement la Bible et ce qu'elle enseigne et ne pas suivre Jésus et en être très loin. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons pour Christ, mais par ce qu'il a fait pour nous. Par sa grâce, nous voulons lui plaire en toutes choses. Tout cela, c'est lui qui l'accomplit en nous si nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de tous les domaines de nos vies. Suivre Christ veut dire appliquer les vérités que nous découvrons dans sa parole et vivre comme si Jésus lui-même marchait à nos côtés. Et l'attitude des disciples nous encourage à faire de même, se mettre à l'écoute de Jésus, se laisser enseigner et suivre Jésus jusqu'au bout. C'est beau, non? Amen. Pour conclure, le sermon sur la montagne, et on le verra dans les semaines qui viennent, dépeint le comportement que Jésus attendait de chacun de ses disciples en tant que citoyen du royaume de Dieu. Cette introduction elle nous met en appétit. Jésus regarde la foule, s'assit et se mit à les enseigner. Jésus montre ce qu'est la vie dans le royaume des cieux. C'est précisément ce que Jésus fait en annonçant que le royaume des cieux est venu, mais qu'il n'est pas complètement manifesté. Le sermon sur la montagne encourage à avoir un comportement qui s'enracine dans l'attitude du cœur, dans les motivations, les pensées et la relation avec le Père. Et c'est vrai, pour terminer, on pourrait se poser plein de questions. C'est quoi les caractéristiques d'un authentique citoyen du royaume des cieux? Parce que c'est vrai, je vous parle du royaume de Dieu depuis le début. C'est quoi les caractéristiques d'un citoyen du royaume des cieux? Comment avoir un impact dans le monde pour que les hommes croient en Jésus? Quel est le rôle des disciples de Jésus envers les hommes? Quel est notre rôle envers la société, envers nos voisins qui vivent à côté de chez nous? Comment vivre une vie consacrée à Dieu et qui lui plaise? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut y entrer? Comment être sel et lumière? Toutes ces questions, le sermon sur la montagne y répond. Et c'est ce qu'on vous proposera dans les semaines qui viennent. Dans 2 semaines, on verra les béatitudes. C'est Richard qui apportera le message. Et on comprendra encore mieux dans le contexte, ce que Jésus veut nous enseigner. Le prochain épisode sera donc dans 2 semaines avec les béatitudes. Et que le Seigneur nous bénisse
Et j'espère justement que cela nous encouragera à regarder à Christ et à le suivre jusqu'au bout. Amen. Amen.